Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de Star Wars Passion, consacré au Rakata. Alors les Rakata, c'est une espèce qui est assez connue dans l'univers Legend de Star Wars. Une espèce très ancienne qui est également connue sous le nom des bâtisseurs. Dans cet épisode, on va tout d'abord s'intéresser à leur apparence, leur mode de vie, et ensuite on parlera de leur histoire et de ce qu'ils nous ont légué. Tout d'abord, commençons par le commencement, c'est-à-dire à quoi ressemblent les Rakata. Ce sont de grands humanoïdes à tête d'amphibien au crâne allongé. Ils sont pourvus de deux yeux, situés sur les côtés du crâne. Leur couleur de peau varie, on peut avoir des Rakata de couleur rouge, orange, brune, verte, turquoise, bleue, mais la plupart du temps c'est marron-jaune. Alors leur planète d'origine est Léon, une planète qui sera plus tard renommée Rakata Prime. Ils se déplacent sur deux jambes, ce sont donc des bipèdes, et ils ont deux bras avec deux mains, sauf que ces mains sont pourvues de trois doigts et leurs pieds sont pourvus de trois orteils. D'ailleurs, leurs doigts sont griffus, ils ont des dents pointues, et les Rakata sont une espèce assez sauvage. Ils peuvent même des fois être cannibales, donc autant vous dire que voilà, c'est pas une espèce hyper sympa, une espèce au contraire qui aime tout ce qui est la haine, la violence, et justement, il n'était pas rare chez les Rakata après un duel de dévorer le perdant, tout simplement. Alors il faut savoir également que les Rakata ont tous une taille et une corpulence similaires, juste les femelles Rakata sont un peu plus fines, mais sinon ils se ressemblent tous au niveau de la taille et de la corpulence, donc on peut dire que c'est quand même assez difficile qu'on n'ait pas un Rakata de différencier les différents Rakata. On va maintenant parler de leur société et de leur mode de vie. Donc c'est une société qui est organisée en castes, avec trois castes principales, les esclaves, les guerriers et les prêtres. On va commencer par ceux qui sont tout au-dessus, c'est-à-dire les prêtres. Alors les prêtres ils portaient de longues robes, plus un moniteur sur leur avant-bras pour lire les textes anciens en fait. Et les prêtres étaient les plus intellectuels. Les guerriers quant à eux étaient des êtres primitifs qui portaient des armures et diverses armes. Et pour ce qui est des esclaves, eh bien c'était tout simplement les prisonniers des conquêtes Rakata. Mais ce n'étaient pas des Rakata, c'était des autres espèces aliens. Alors il faut savoir que les prêtres effrayaient les guerriers, car pour ces derniers, ils maîtrisaient des pouvoirs au-delà de leur compréhension. Les prêtres quant à eux craignaient les guerriers qui, malgré une intelligence limitée, avaient une grande force physique. Il faut également savoir que même si les prêtres appartenaient à la classe maître, le jeu politique était joué par les soldats de haut rang en concertation avec les prêtres et les dieux. Donc les prêtres n'étaient pas tout puissants. Et chose importante à noter, les Rakata apprenaient facilement, par exemple une langue ou une nouvelle technologie. On va maintenant passer à l'histoire des Rakata, en résumé bien sûr, parce que sinon on en aurait pour plusieurs heures. On va commencer par les Kwa et les Rakata. Un jour les Kwa arrivèrent sur Léon. Donc les Kwa c'est un ancien peuple de la galaxie, un peuple très ancien et très intelligent. Donc les Kwa ils utilisaient les portes de l'infini qui leur permettaient de voyager instantanément d'un point A à B. En gros ils pouvaient se téléporter tout simplement. Et les Kwa maîtrisaient la force et possédaient une technologie très avancée. A l'époque les Rakata n'étaient pas très avancés au niveau de la technologie et les Kwa eux se rendaient de monde en monde pour apprendre aux différents peuples comment utiliser la technologie, comment utiliser la force. Voilà, ils avaient pour but d'aider les autres peuples à se développer. C'était vraiment des gens bien, si j'ose dire. C'était vraiment une espèce alien qui voulait le bien et qui voulait juste aider les autres peuples de la galaxie à prospérer. Et donc les Kwa enseignèrent aux Rakata leur connaissance dans la technologie et dans la force. Malheureusement, les Kwa ignoraient que les Rakata étaient une race extrêmement cruelle et avide de pouvoir. Les Rakata se retournèrent donc contre leur maître pour percer le secret des portes de l'infini que les Kwa qui avaient senti un petit peu le danger venant des Rakata refusaient de leur enseigner. Et c'est donc vers 35 000 avant la bataille de Yavin, après une bataille et une victoire des Rakata, que les Kwa durent se retirer sur Dathomir en détruisant un maximum de portes de l'infini sur le chemin du retour. Malheureusement, les Kwa avaient lâché un véritable fléau sur la galaxie. On va maintenant parler un petit peu des conquêtes Rakata. Armés de leur rage, de leur soif de conquête, du côté obscur de la force et d'une technologie alimentée par la force, les Rakata étaient inarrêtables. La force alimentait leurs armes, leurs vaisseaux, en fait tout marchait grâce à la force chez les Rakata.
Le carburant était fourni par les esclaves grâce à des sentiments de haine et de peur insufflés chez eux par les Rakata afin de drainer de la force obscure, ce qui alimentait les armes et les vaisseaux. Et comme je vous dis, tout fonctionnait avec la force, même le Hyperdrive. Il ne permettait de voyager que vers des mondes sensibles à la force, mais pour l'époque c'est déjà pas mal. Je vous rappelle qu'on est quand même en moins 35 000 avant la bataille de Yavin. Les Rakata voyageaient donc de mondes sensibles à la force en mondes sensibles à la force, guidés par leur limier de force, qui étaient en fait des esclaves des Rakata, et du côté obscur d'ailleurs, c'était des êtres qui étaient ultra sensibles à la force, et ils cherchaient et trouvaient des planètes pour leur maître, pour les Rakata tout simplement. Les Rakata construisent de nombreuses choses, pour ce qui est de la technologie Rakata, il y a un gros héritage. Ils construisirent par exemple la forge stellaire, qui était une énorme forge en orbite dans l'espace, qui se nourrissait grâce au côté obscur de l'énergie d'un soleil pour créer des vaisseaux. C'était un truc de dingue. Donc, carrément, les Rakata, ils étaient vraiment en avance sur leur temps. Ils avaient une technologie énormément développée pour l'époque, ce qui leur a permis d'écraser facilement tous les autres peuples et de conquérir une très grande partie de la galaxie. D'ailleurs, la quasi-totalité de la galaxie était contrôlée par les Rakata à l'époque. Les Rakata construisent également la fonderie, et donc grâce à la fonderie et la forge stellaire, à leur technologie alimentée par la force, les Rakata se construisent une énorme flotte, et les mondes tombaient les uns après les autres sous le joug des Rakata. Il faut également savoir que les Rakata sont responsables de nombreux événements environnementaux sur des planètes comme Tatooine, Dantooine ou Kashyyyk. Par exemple, avant Tatooine c'était pas un désert, c'était une planète verdoyante. Et les Rakata l'ont transformé en désert. Kashyyyk par exemple, avant les arbres n'étaient pas gigantesques. C'est juste que les Rakata ont installé sur la planète un ordinateur qui contrôlait la croissance des plantes sur la planète. Et l'ordinateur a eu un bug et les arbres se sont mis à pousser énormément. Et du coup, voilà pourquoi sur Kashyyyk les arbres sont géants. Quand les Rakata découvrirent Dathomir, ils massacrèrent les Kwa et tout sur la planète fut détruit. Mais les Rakata ils sont allés tellement fort que les derniers représentants des Kwa sont les lézards cuits, des espèces de petits lézards, donc le peuple des Kwa il n'existe même plus. C'est d'ailleurs pour ça que Dathomir est une planète très fortement chargée en force et en côté obscur, et que toute la planète est colorée de rouge, qu'il y a des rochers détruits de partout, enfin que la planète n'est pas très accueillante, qu'il y a des ronces de partout. Avant c'était pas ça Dathomir, c'était une planète verdoyante, et bien quand les Rakata sont arrivés, ils y sont vraiment pas allés de main morte, et du coup la planète a pris cet aspect là, et les Kwa ont tous été massacrés, et comme je vous ai dit, les derniers représentants des Kwa ce sont les petits lézards, les lézards cuits. Ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère les Rakata. Alors les Rakata avaient de nombreuses planètes sous leur joug, et ils utilisèrent certaines planètes pour différentes choses. Par exemple, ils utilisèrent la planète Belsavis en prison géante pour des monstres et des maîtres de guerre. Vers 30 000 avant la bataille de Yavin, l'Empire Infini était à son apogée, avec 500 planètes sous sa coupe, 10 milliards de Rakata et 1000 milliards d'esclaves. Jamais aucun empire dans la galaxie n'atteignit par la suite une telle ampleur. Pendant leur conquête, les Rakata découvrirent que l'espèce des Eshka envahissait des planètes dont certaines faisaient partie de l'Empire Infini. Et ce qui devait arriver arriva, il eut une guerre remportée par les Rakata, et les Eshka furent réduits au nombre de 100 000 et furent tous enfermés pour l'éternité sur Belsavis, dans la planète prison des Rakata comme je vous l'ai dit juste avant. D'ailleurs, pour célébrer la victoire, les Rakata construisirent un monument sur Hoth contenant un hologramme interactif qui comptait leur victoire sur les Eshka. Donc maintenant, quand vous regarderez l'Empire contre-attaque, vous verrez Luke Skywalker en train d'affronter des quadripodes, et bien dites-vous que ça se trouve, ils sont en train de passer juste à côté du monument construit par les Rakata. Plus tard, les Rakata tombèrent sur Korriban et ses Sith. Pour prouver leur envie de collaborer, ils montrèrent au roi Hadas, qui était donc le roi et maître Sith de l'époque, comment construire un holocron. Mais le roi n'était pas bête, il comprit vite que les Rakata avaient pour objectif la conquête de Korriban, qui était une planète très chargée en énergie obscure et donc en force, ce que les Rakata recherchaient. Le roi unifiait donc les Sith contre l'envahisseur et réussit à vaincre les Rakata et à les renvoyer hors de Korriban. Mais bon, ce fut après de lourdes batailles et le roi y laissa même sa vie. Malgré la victoire Sith, Korriban était dévasté par les combats et les Sith durent se relocaliser sur Ziost. Les Rakata furent également opposés aux Jedi de Tython, qui après une guerre rude réussirent à remporter la victoire, notamment grâce à l'activation de la Grande Toyor. Mais pour savoir toute cette histoire, je vous invite à lire la série de BD La jeunesse des Jedi, dont j'ai parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos qui était une vidéo critique
sur le tome 1 de la jeunesse des Jedi. Donc si cette période vous intéresse et si cette guerre, la guerre de la force entre les Rakata et les Jedi de Tython vous intéresse, n'hésitez pas à lire ces 3 tomes. Je vous mettrai sûrement un petit lien, une petite fiche dans la vidéo à ce moment-là et je mettrai le lien en description. Et c'est suite à cette défaite contre les Jedi de Tython que l'Empire Infini commença à décliner. Vers 25 200 après la bataille de Yavin, après plus de 10 000 ans de règne sur la galaxie, l'Empire Infini commença à s'éteindre, à cause notamment de tensions entre les différentes factions de l'Empire, et notamment aussi de l'influence de la Forge stellaire, mais bon, je vais pas plus m'étendre sur le sujet, et une guerre civile éclata. De plus, une peste mortelle affecta les Rakata et se propagea très rapidement. D'ailleurs, cette peste a probablement été créée par une espèce esclave des Rakata, car seuls les Rakata furent affectés par cette peste. L'Empire Infini était désormais à genoux. Les Rakata étaient en nombre très réduit, et soudainement, ils perdirent leur connexion avec la Force et ne purent trouver de solution. D'ailleurs, on pense que c'est un des effets secondaires de cette peste. Car il faut savoir que tous les Rakata en fait sont sensibles à la Force, et donc sans la Force, plus d'armes ni de vaisseaux ou de véhicules. Ils durent donc utiliser une technologie plus primitive, et rapidement les espèces esclaves se rebellèrent sur les différentes planètes de l'Empire. Affaiblis et en nombre réduit, les Rakata furent dans l'obligation d'abandonner leur colonie et de se réfugier sur leur planète Léon, Rakata Prime, et donc l'ère de l'Empire Infini était révolue. Sur Léon, les Rakata tels qu'on les a connus comme les bâtisseurs disparurent peu à peu à cause de guerres internes et se séparèrent en divers groupes. Seuls quelques prêtres, restés au temple des anciens, possédaient encore les connaissances de l'Empire Infini. La fin de l'Empire Infini déclencha une vague de rétro-ingénierie de la technologie, ce qui marqua le début d'une nouvelle ère pour la galaxie. Armés de l'hyperespace, les anciennes espèces esclaves des Rakata partirent à la découverte de la galaxie et formèrent environ un siècle et demi plus tard la première République galactique, celle qu'on appelle l'Ancienne République. Et avec le temps, le nombre de représentants de l'espèce Rakata diminua inexorablement. Jusqu'à l'extinction totale de l'espèce, leur monde Léon se retrouva dépourvu d'ailleurs de toute forme d'intelligence, comme l'a constaté Darkbane quand il est venu en visite sur Léon. Mis à part quelques rancors qui ont été rapportés de Dathomir par les Rakata pendant qu'ils étaient venus pour botter l'arrière-train des Kwa, il reste plus grand chose comme espèce vivante et intelligente sur Léon. Mais tout de même, les Rakata, même disparus, eurent un impact indirect pendant des millénaires, jusqu'à l'ascension de Dark Sidious et même jusqu'à l'époque du nouvel ordre Sith de Darkrai. On peut donc dire que les Rakata sont vraiment un peuple emblématique de Star Wars et de son univers Legend, une civilisation qui était vraiment très avancée au niveau de la technologie et qui était vraiment très avancée dans l'utilisation de la Force et qui avait une utilisation de la Force assez anecdotique. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir des vaisseaux qui fonctionnent avec la Force, l'hyperpropulsion qui fonctionne avec la Force, leurs armes qui fonctionnent avec la Force. Je donne un exemple, pour que leur vaisseau avance, comme je vous l'ai dit, c'était grâce à la haine des esclaves qui nourrissaient la force obscure et qui permettait aux vaisseaux d'avancer. Et par exemple, pour leurs armes, il fallait qu'ils utilisent le côté obscur pour activer leurs armes. Par exemple, ils avaient des sabres d'énergie, je sais plus exactement c'est quoi le nom, mais en tout cas, leurs sabres d'énergie à lame laser, pour les activer, il fallait utiliser le côté obscur, il fallait en gros être en colère, avoir de la haine, avoir des sentiments obscurs quoi, et ça activait leur arme tout simplement. Donc bon, après je vais pas plus m'étendre sur le sujet, mais tout ça pour dire que les Rakata sont vraiment une civilisation anecdotique, une civilisation qui a marqué Star Wars et son univers Legend, et une civilisation qui est incontournable, les bâtisseurs, les Rakata, qui étaient une espèce vraiment féroce, qui n'hésitait pas à massacrer les autres, qui ne reculait devant rien, qui était extrêmement cruel, mais ils ont tout de même porté beaucoup au niveau technologique dans la galaxie. Donc voilà, cet épisode 10 de Star Wars Special est maintenant terminé. Et cette série est également terminée, en tout cas la saison 1 de Star Wars Special est maintenant terminée. J'en ai un petit peu marre, enfin pas que j'en ai marre, mais je commence un peu à me lasser tout le temps de faire des vidéos où je vous parle de sujets comme ça, comme font tous les autres youtubeurs. Du coup j'ai décidé de passer à autre chose, et je mets donc cette série en pause, ou peut-être en arrêt, je ne sais pas trop. En tout cas je m'arrête à l'épisode 10 de Star Wars Special, et peut-être que ça reprendra un jour, ou peut-être pas. Pour le moment c'est une pause à durée indéterminée pour Star Wars Special. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes, n'hésitez pas à aller les voir, il y aura le lien de la playlist à la fin de la vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouvera, je l'espère bientôt pour une prochaine vidéo. C'était l'apprenti Jedi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et que la force soit avec vous, jeune Padawan.